bienvenue dans l'actu. Au sommaire, les élèves de 4e sont en stage d'observation dans plusieurs entreprises différentes. La bourse aux vêtements à Niederbronn-les-Bains, des bonnes affaires à découvrir dans ce journal. TV Cristal nous propose de voir les basketteurs professionnels de la SIG de passage à Reichshofen. Et tout de suite, défilé de couture pour la bonne cause au profit de l'association Patience. Célébrer comme il se doit la journée de la femme, c'est la mission que se donne chaque année le Centre communal d'action sociale de Niederbronn. Dans une ambiance festive et colorée, s'est déroulé le défilé de Neba Une, couturière engagée. L'après-midi avait aussi pour objectif de récolter des fonds pour l'association Patience qui aide les familles victimes du sida au Cameroun. Pour les mannequins d'un jour qui ont bénévolement accepté de relever le défi, l'expérience était plutôt dépaysante. Être maquillée comme aujourd'hui, coiffée comme aujourd'hui, marcher comme aujourd'hui, n'étant pas des choses que je fais habituellement, mais sympa comme expérience. Une fois qu'on part sur l'estrade, on ne se rappelle plus de ce qu'on a appris, mais on se fait plaisir. Alors mesdames, là, on applaudit un peu là. Coup de chapeau aussi pour ces hommes courageux qui ont bravé la scène pour le plaisir des spectatrices. Les jours suivants, à l'atelier de couture, le calme est revenu. Les membres de l'association se retrouvent pour un peu de rangement. L'occasion de se remémorer les moments forts de la soirée. Alors tous les mannequins étaient bien, tout le monde était heureux de participer à cette action humanitaire. Alors à la fin, c'était la joie, quoi. La joie aussi d'avoir récolté le total de 1 785 € de dons avec lesquels l'association pourra poursuivre ses projets au Cameroun et plus particulièrement à Bamenda, la ville originaire de Neba. On s'occupe de tout ce qu'il faut faire avant qu'il puisse avoir droit aux trithérapies qui est gratuit parce qu'avant tout est payant et beaucoup n'ont pas les moyens de payer. Et puis on fait aussi le micro-projects. On aide les femmes à réaliser des petits commerces pour aider la famille. Prochaine action que l'association aimerait mener, la construction d'une maison pour les orphelins du sida. Je suis en stage à TV3V. Comme moi cette semaine, d'autres élèves de 4e sont en stage d'observation. Pharmaciennes, professeurs des écoles, vétérinaires, huissiers de justice ou encore kinésithérapeutes, les élèves ont choisi leur stage, contents de sortir des salles de classe. C'est une balance et c'est pour tenir l'équilibre. Si maintenant on a eu des opérations aux jambes. Alors tu te souviens du montage qu'on avait fait? J'ai appris comment il faut les placer, comment il faut faire avant de faire les manœuvres, demander si la patiente est bien. À la fin de la semaine, Tom connaît déjà les exercices par cœur. Voilà, donc elle fait son mouvement, elle reste 5 secondes. Et puis elle revient 5 secondes. Et puis elle relâche effectivement 5 secondes. Hein. À cause de la préparation du brevet l'année prochaine, les stages s'effectuent dès la 4e. Les choix d'orientation sont à faire très vite. Donc cette démarche d'orientation, d'éducation à l'orientation et de découverte du milieu professionnel doit se faire le plus tôt possible. Tout simplement pour que les élèves, eux, aient le temps de réfléchir à tête reposée à une orientation qui sera la meilleure, la plus adaptée pour eux. Pour les professeurs, c'est un moyen d'apprendre beaucoup sur le métier de leur choix, mais également sur le monde du travail, avec quelques bonnes surprises. Donc même des élèves qui parfois en classe ne sont pas forcément suffisamment concentrés ou attentifs au goût des professeurs, et bien là, pour le coup, sur un lieu de stage, ils sont extrêmement intéressés, vifs, ils posent plein de questions. Parfois, on ne s'imagine pas vraiment comment est le métier que l'on choisit. Mais Tom, lui, a trouvé sa vocation. Il n'y a rien qui m'a déplu. Ça m'a motivé encore plus de voir comme c'est la vie de kiné. Et c'est très important parce que ça donne aussi le rapport qu'il y a entre l'école et l'extérieur de l'école, entre l'école et le pourquoi de l'école, c'est-à-dire entre l'école et le métier futur et la formation qui est entre l'école et le métier. Donc. L'année prochaine, ils devront choisir une orientation, un choix difficile, mais bien encadré et avec les souvenirs des stages en tête, leur choix sera le bon. Oui.
À la recherche de la bonne affaire, tout le monde s'y est mis, même les plus petits. Il faut dire que les premières douceurs du printemps donnent bien envie de mettre au placard ses doudounes et autres lainages. Je cherche essentiellement du printemps-été pour mes 2 petits derniers. Voilà, et je trouve, oui, sans souci. Le réseau d'animation intercommunal, en partenariat avec le relais d'assistantes maternelles, organise 2 fois par an cette bourse aux vêtements et aux jouets. L'occasion de rhabiller ces chères têtes blondes qui sortent de l'hiver avec quelques centimètres en plus. La petite, elle a tout de suite mis l'ensemble que j'ai acheté ce matin, que je lui ai offert. J'ai déjà trouvé des très belles choses à petit prix. Bon, ça dépend, il faut chercher, il faut tomber dessus sur les bonnes affaires. Des bonnes affaires, mais à quel prix? Il y a du prix à 1 euro, à 10 euros, jusqu'à 10 euros. Il y a peut-être aussi plus cher, mais ça dépend des marques. Mais les prix sont vraiment abordables. L'occasion aussi de se débarrasser de vêtements trop petits ou de jouets qui n'amusent plus, mais qui font le bonheur d'autres bambins. Une dizaine de bénévoles se sont attachés la veille à réceptionner les objets ou vêtements, à les classer et à fixer des prix. Un travail de précision. Là, on trie les étiquettes par exposants qui sont venus déposer leurs vêtements. Après, on les remet dans les enveloppes et c'est ce qui nous permet de reverser en fait les sommes qui sont sur les étiquettes. Alors, 27,20. Et du côté de la sortie, a-t-on fait de bonnes affaires? On fait toujours des affaires dans ce genre de bourse, donc le nombre je ne sais pas, j'en avais pour à peu près 45 €, donc avec un sac bien plein. 12,50, je crois, quelque chose comme ça. 1, 2, 3, 4. 4 vêtements pour 2,50 €. Ouais. C'est pas mal. Prochaine bourse sur le secteur, celle organisée par l'association Autour de l'école, le 28 mars entre 10h et 18h à la salle des fêtes de Zinswiller. Opération promo, opération séduction à Reichshofen. Les joueurs professionnels du club de la SIG, Strasbourg-Ilkirch-Grafenstaden, ont fait étape dans le nord de l'Alsace à Reichshofen pour promouvoir leur sport, le basketball. Reportage. Ce mercredi après-midi, comme tous les mercredis après-midi, les jeunes joueurs du basket club des Vosges du Nord s'entraînent à la pratique de leur sport. Ils enchaînent les dribbles, les passes, les tirs. Comme tous les mercredis après-midi, ils s'appliquent à trouver le panier. Mais ce mercredi après-midi, à la différence des autres mercredis après-midi, ils ont un coach un peu particulier. Pendant quelques heures, ils suivent les conseils d'un entraîneur d'une équipe professionnelle de basketball. Cet entraîneur, c'est Frédéric Sarr, le coach de la SIG, le club phare de la région. Frédéric Sarr est venu avec ses joueurs et il ne ménage pas leur engagement pendant la séance. Je trouve que c'est tout à fait normal lorsqu'on a des jeunes enfants, comme il y a dans ce club-là, que d'essayer d'amener quelque chose et puis surtout, avant toute chose, amener une certaine forme d'enthousiasme et puis essayer de leur donner 1 ou 2, 3 petits trucs qu'ils peuvent retenir de notre passage. C'est bien si les enfants, à la fin de l'année, ils disent « on a eu les pros », enfin voilà, et que ça donne en plus de ça un rêve supplémentaire de leur part que de continuer dans ce sport-là, qui est un sport merveilleux. La venue de la SIG s'inscrit dans le cadre de l'opération Promo Basket. Pour le Basket Club des Vosges du Nord, cette action est un coup de projecteur sur le club en plein essor. L'équipe Fagnon joue au plus haut niveau régional. Et pour rester compétitif et continuer à progresser, la formation des joueurs est prise très au sérieux. Cette séance d'entraînement extraordinaire s'inscrit dans cette logique. On a demandé à la SIG professionnelle de venir pour les enfants du club, pour leur montrer ce que c'est le plus haut niveau et donc pour leur donner goût et leur mettre des étoiles dans les yeux pour qu'ils s'entraînent encore plus dur et qu'ils atteignent justement ce meilleur niveau possible. Alors nous, notre objectif, c'est pas forcément de former des joueurs professionnels, mais c'est en tout cas de donner aux enfants l'envie de se dépasser. On véhicule des vraies valeurs comme la solidarité, l'entraide, l'envie de jouer, l'envie de progresser. Et la venue des joueurs de la SIG, ça permet justement aux enfants de voir ce que c'est, ce qui se passe plus haut et d'être entraînés dans une dynamique positive au niveau du club et bien sûr au niveau de leur propre progression. Les apprentis basketteurs se répartissent en différents ateliers encadrés par des experts de la discipline. Dribble, passe, feinte, shoot, placement, déplacement, les fondamentaux sont révisés avec des spécialistes. La difficulté des exercices est adaptée en fonction du niveau des joueurs ou de leur catégorie d'âge. Et pour l'entraîneur de la SIG, le BCVN s'en sort plutôt bien.
Je trouve que les enfants ont un niveau de jeu plutôt intéressant. Nous avons vu qu'ils sont capables d'enchaîner quelques gestes techniques qui est plutôt intéressant, même les plus jeunes. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a des éducateurs qui travaillent bien, ça a l'air d'être bien mené. Les gens sont en soutien aussi, parce que des fois il y a des gens qui nous laissent la part belle de la chose, mais matériellement tout était prêt, les gens étaient prêts à nous accueillir. Je trouve que ça montre que c'est un club très dynamique. Un instant de rêve et de magie pour les jeunes basketteurs du BC Vosges du Nord. Une sorte de bouffée d'oxygène aussi pour les joueurs de Frédéric Sarr. La saison de la SIG est compliquée. Le club champion de France en 2004 lutte aujourd'hui pour le maintien en Pro A. Cette virée dans le nord de l'Alsace permet aux joueurs de retrouver un contact avec la réalité, parfois loin du quotidien d'un sportif de haut niveau. Ce qui est bien, c'est justement d'avoir un rapport avec une vraie vie, parce qu'on a des professionnels et que bien souvent les joueurs professionnels sont des fois un peu extraits de cette vraie vie et qui s'aperçoivent qu'il y a des clubs qui sont tout autour, qui sont demandeurs d'informations, et que je pense que c'est vraiment bien qu'ils s'impliquent un peu aussi là-dedans. Il nous reste 9 matchs, il faut absolument qu'on fasse ce qui est nécessaire pour gagner les matchs nécessaires pour que la SIG reste en Pro A. Et puis j'espère que ça sera et ça demeurera une locomotive pour le basket alsacien qui se porte bien, il n'y a qu'à voir ici.